Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Piano. Aujourd'hui nous allons parler de la Gnossienne numéro 4 d'Erik Satie. Cette année c'est bientôt le 100e anniversaire de la mort d'Erik Satie en juillet. Et donc on va faire quand même pas mal de morceaux je pense cette année de Satie. Et peut-être un petit événement en juillet, je ne sais pas quelle forme il prendra. En tout cas, je tiens à ce que cette année soit un peu sous la couleur de Satie. Donc, je reviens à cette Gnossienne numéro 4, dont je viens de finir cette fois l'enregistrement de la formation. Mais je voulais malgré tout vous faire un enregistrement, une vidéo. Pour ceux qui n'auraient pas envie de prendre toute une formation, je vais vous donner quelques petits conseils pour apprendre cette pièce. Alors, au démarrage, les personnes que je suis et les personnes qui prennent mes formations le savent, ce que je trouve extrêmement important, c'est de décortiquer un peu la structure, tout en commençant à apprendre bien évidemment le texte. Il ne faut pas passer son temps à faire du mental avant de démarrer. Mais malgré tout, le mental doit être prioritaire et doit tout le temps prendre le dessus pour que vous soyez maître de ce que vous apprenez. Donc, je vais vous aider un petit peu à défricher cette partition et sa structure. Alors, il n'y a pas véritablement de tonalité, il n'y a pas non plus de barre de mesure, mais ça on ne va pas trop s'étendre dessus. Je vais juste vraiment m'attaquer à la structure. La structure, il n'y a pas vraiment de tonalité, il n'y a pas vraiment de centre tonal, et on va en revanche avoir un accord à lequel on va revenir en permanence. C'est l'accord de Ré mineur. Alors l'accord de Ré mineur, je vous le rappelle, c'est Ré, Fa et La. Voilà, Ré, Fa, La, Ré mineur. On commence par cet accord, mais en arpège, et ensuite on va aller se diriger vers l'accord de Do mineur. Puis on va ensuite se diriger vers l'accord de Si mineur. Donc on va avoir quelque chose qui va s'assombrir dans les harmonies, puis qui va revenir sur ce Ré mineur, qui n'est pas vraiment une tonalité classique, mais plutôt un mode, plutôt le mode de Ré, le mode dorien. Le mode dorien est un mode où nous avons une tierce mineure. Jusque là tout va bien, en mineur c'est le cas, mais en revanche on a une sixte qui est majeure. Alors que normalement en Ré mineur classique on a bien un Si bémol. C'est le relatif de Fa majeur, d'accord? Donc on a un mode de Ré qui est quand même posé dès le départ par le fait qu'on est sur un accord de Ré et qu'on descend et qu'on revient. Donc tout ça c'est toute la première partie, jusqu'en bas en gros de la page selon les éditions. Et ensuite on va faire de nouveau l'accord de Ré mineur, mais cette fois on va monter, alors toujours sur un accord mineur, mais l'accord de Mi. Il y a une espèce d'ouverture là, on monte un petit peu, mais on redescend encore sur Ré, et on revient encore sur Mi, et on va sur le seul accord parfait majeur qui est Fa dièse. Voilà, donc accord parfait majeur, aux 2/3 de la pièce à peu près. Sur Ré mineur. Vous voyez, donc on pourrait dire que le premier tiers de la pièce on descend, mais on remonte sur Ré à chaque fois. Le deuxième tiers de la pièce on monte plutôt, on hésite un petit peu et hop on ouvre vers Fa majeur, mais hop non c'était trop tôt pour se sentir sorti d'affaire, donc on revient sur Ré mineur. Et après on va reprendre un peu tous les éléments de la pièce, mais un petit peu en raccourci. Donc il va y avoir un bout du thème 1, un bout du thème 2, etc. Et on va de nouveau faire un Ré mineur, un Do mineur, puis un Si mineur. Puis on revient
sur Ré, puis on va sur Mi. C'est vraiment un raccourci de la pièce dans le troisième tiers. C'est très courant d'ailleurs dans les pièces de Satie, où il expose des idées, mais un petit peu comme ça lui vient, avec bien sûr éventuellement des montées, des descentes, etc. Mais ensuite, au milieu de la pièce, il va reprendre les mêmes éléments, mais cette fois, juste il va les évoquer. Voilà, c'est extrêmement courant, on l'a dans la plupart des gnossiennes. Et on l'a aussi dans les gymnopédies. Et donc, on va avoir ensuite un grand raccourci jusqu'à ce fameux Fa dièse qui va revenir une dernière fois. Mais on ne va pas finir sur l'accord de Ré, ce qui pourrait être classique, puisqu'on part de l'accord de Ré mineur, on pourrait se dire on finit par l'accord de Ré mineur, etc. Comme en musique dite classique normale, on va dire. Mais non, c'est pas ce qui va se passer, on va finir par Mi mineur. Donc je redémarre encore. Si vous voulez vraiment envisager la pièce dans sa globalité et un grand résumé global, une grande synthèse harmonique, donc je pars de Ré mineur, je descends sur Si, je reviens sur Ré. Je repars de Ré mineur, je monte sur Mi, toujours tout ça c'est mineur. Mais là d'un seul coup je vais sur Fa dièse, majeur cette fois. Et je reviens sur Ré. Petite aparté, comme par hasard, d'un seul coup, c'est comme si on passait en Ré majeur, c'est-à-dire que d'un seul coup, il nous évoque le Fa dièse qui est la tierce majeure par rapport à Ré du démarrage. Donc il y a aussi par rapport au démarrage, comme un éclaircissement, puisqu'il se met sur l'accord qui est à la tierce par rapport à Ré, et la tierce majeure cette fois. Voilà, et on continue, donc Ré mineur, Do mineur, Si mineur, Ré mineur, Mi mineur, je fais pas les allers-retours, et puis Fa dièse, et là, pour terminer, Mi. Voilà, donc ça c'est pour l'ensemble des harmonies. Bien sûr, il va y avoir des fois où vous avez les accords qui sont répétés, des fois où il y a des allers-retours entre deux accords avant de descendre sur le Si mineur, par exemple, on alterne entre Ré et Do, etc. Donc ça, c'est les détails. Si vous connaissez déjà l'ensemble du parcours en dehors des petits allers-retours, c'est déjà beaucoup pour démarrer. Moi, ce que je vous conseille, vraiment, une fois que vous connaissez un peu la pièce, vous avez commencé à déchiffrer, et puis que vous avez bien vu la structure, apprenez la formule, parce qu'elle n'est pas difficile. C'est toujours fondamentale, quinte, fondamentale, tierce, quinte, fondamentale, tierce. Et on redescend. Et on fait ça en boucle. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'improviser en vous mettant sur l'accord de Ré, voilà, et là, vous improvisez sur les mêmes notes que Satie en faisant une autre mélodie. Et ça va vraiment vous aider à mémoriser, d'accord? Parce que vous allez vous-même vous approprier le matériel qu'a utilisé Satie. Donc au centre de cette gamme, donc il met la tierce mineure, mais après la tierce mineure, il y a la carte augmentée, puis une quinte juste. Donc au niveau des notes, on est sur Ré, Mi, Fa, Sol dièse, La. Et puis vous pouvez Si, Do, Si, La, Sol. Sur l'accord de Do, vous pouvez utiliser Do, Ré, Mi, Sol par exemple. Donc la fondamentale, la seconde, la tierce, la quinte. Et puis c'est tout. Vous passez sur Si mineur et là vous vous amusez avec Si, Ré, Fa dièse. Do dièse, vous pouvez mettre Do dièse, une seconde majeure. Et vous repassez sur le Ré mineur.
évidemment, on n'arrivera pas forcément à faire quelque chose d'aussi beau et d'aussi raffiné que Satie, mais n'oublions pas que de toute façon, tout musicien, quand il décide, bon d'abord il n'a jamais fini vraiment sa pièce, un artiste n'a jamais vraiment fini, à un moment où il décide que c'est fini, mais voilà, et il l'a quand même bien travaillé, etc. Donc tout musicien, quand il prépare une pièce comme ça, il va la travailler plusieurs jours. Là, vous improvisez, d'accord? Donc, vous amusez avec le matériel, donc forcément, c'est pas forcément très recherché. Si demain, vous deviez vraiment présenter une vraie partition avec la structure de Satie, dans le style de Satie, oui, vous feriez peut-être des efforts, de vraiment un travail de recherche, de mélodie. Mais là, c'est pas le but, d'accord? Donc ne cherchez pas des trucs de fou, cherchez juste à vous amuser avec la succession des accords et avec 4-5 notes à la main droite, essentiellement les mêmes que la main gauche, et entre des notes de passage qui s'amusent avec éventuellement la seconde majeure, la sixte majeure, puisqu'il utilise beaucoup le mode dorien, sixte majeure, et de temps en temps une petite quarte augmentée, si vous le sentez bien, sur l'accord de Ré mineur, puisque il ne fait pas ça ailleurs, de mettre la quarte augmentée. Donc voilà, vous vous amusez avec, et quand il s'agit d'apprendre le texte à d'autres moments, bien sûr, vous allez être beaucoup plus à l'aise, parce que vous savez, vous connaissez déjà une grosse partie de l'œuvre. Maintenant, il va falloir préciser, évidemment, quelle note on joue, avec quel doigté, quelle nuance, donc il va peut-être falloir ralentir, parce que là, on a un petit peu accéléré quand même par rapport à la pièce. Vous voyez, véritablement, combien de fois il fait le Ré, combien de fois il fait le Do, combien de fois il fait le Si, etc. Combien de fois il fait le thème 1, le thème 2, il faut apprendre bien sûr les thèmes, enfin voilà, tout ce qui fait l'apprentissage d'un texte. Mais malgré tout, vous savez maintenant, si vous avez appliqué ce que je vous ai dit là, vous savez maintenant où à peu près vous vous situez dans l'évolution de la pièce. Ça change tout pour la mémoire et pour la mémorisation aussi visuelle de votre clavier. N'oubliez pas que si vous êtes tout le temps en train de déchiffrer sur la partition, d'avoir les yeux sur la partition, du coup le passage à sans la partition, ça va être très compliqué, et inversement, c'est la même chose. Si vous avez tout le temps les yeux sur votre clavier, vous apprenez immédiatement par cœur, la partition, elle risque à un moment de se dire « Eh oh, c'est pas ça qui est marqué, mais elle a beau crier, vous ne l'entendez pas, puisque vous ne le voyez pas. » D'accord, voilà, bon ça c'est les petits conseils de fin de vidéo. En tout cas, si vous souhaitez apprendre avec moi cette pièce, la formation est sortie aujourd'hui même, donc vous verrez cette vidéo certainement demain, après-demain, donc ça veut dire qu'elle est sortie il y a un jour ou deux, en tout cas c'est cette semaine, donc elle est en ligne, vous avez le lien qui se trouve dans la description ou ici, donc je vous invite à aller voir, je l'ai vraiment mis à un tarif très raisonnable, qui équivaut en gros à 1 heure de cours particulier chez certains professeurs, donc voilà, n'hésitez pas à vraiment foncer sur cette formation et vous offrir la possibilité d'avoir tous les outils et de l'aide vraiment pas à pas, mesure par mesure, on fait quoi, pourquoi on fait ça, vous avez le choix entre ça et ça, ça, l'avantage c'est ça, mais voilà, bon, vous avez l'habitude, si vous me suivez depuis un certain temps, je justifie la plupart du temps mes choix et je vous laisse malgré tout la possibilité de choisir, vous aussi, entre plusieurs possibilités. Donc à très très vite sur la chaîne Les Clés du piano et aussi au sein de la formation pour apprendre cette pièce avec moi. À bientôt!